Eh bien, le Congrès du Parlement camerounais a adopté, vous l'avez entendu samedi dernier, le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution, notamment celui visant à instituer la fonction de vice-président. Défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, le texte a reçu l'onction des parlementaires. Le président du Congrès, le très honorable Théodore Dato, assisté du président du Sénat, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, a exhorté les députés et sénateurs à œuvrer pour l'adhésion des populations à la nouvelle version de la Constitution qui ouvre une nouvelle page dans l'histoire politique du Cameroun, revivant dans le 17-18 les différentes étapes du processus d'adoption de ce projet de loi. Un reportage de Julienne Paul Ngono. Le rapport de la commission spéciale présenté par l'honorable Joséphine Simo est clair et sans équivoque. Les membres de votre commission spéciale ont adopté chacun des articles dans sa forme initiale, ainsi que l'ensemble du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution. Il prie maintenant le Congrès du Parlement de bien vouloir entériner leurs conclusions. Cette conclusion, fruit des travaux de la commission spéciale. Merci de nous éclairer davantage sur la manière dont cette réforme pourra impacter positivement sur le renforcement de l'efficacité de la gouvernance publique. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, comment pouvez-vous, en démocratie, envisager qu'une personnalité non élue accède à la fonction suprême et dirige le pays pour terminer le mandat d'un président élu? L'échange est dynamique et constructif entre parlementaires de tous les partis politiques représentés au Parlement. Chaque point du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution de la République est minutieusement examiné. Il y a une chose très importante à souligner dans ce contexte. Nos populations attendent plus que des institutions. Elles attendent de la présence, de l'écoute, de l'action concrète. Tout tourne autour de la fonction de vice-président. Sur le principe, l'idée suscite de l'espoir. Mais entre l'espoir annoncé et la réalité proposée, il y a un gouffre. Un vice-président sans pouvoir défini, et c'est une fonction sans âme. Cette joute oratoire témoigne de la vitalité de la démocratie et de la liberté d'expression qui caractérise les débats à l'hémicycle. Au regard des dispositions qui y sont prévues et qui ne conféreront au vice-président ni la légitimité, ni les marges claires pour sa contribution à la gouvernance du pays. Est chargé du suivi, évaluation, de la mise en œuvre de la politique du chef de l'État. Point. Il est là pour l'assister. Point. Prenant la parole pour répondre aux préoccupations des parlementaires, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, est resté imperturbable face aux polémiques. Monsieur le Président, nous avons suivi de nombreuses interventions. Si nous nous chargions de répondre à chacune d'elles, nous entrerions dans une polémique sans fin. Ceci n'est pas l'objectif du président de la République. Le ministre d'État Laurent Esso a fait preuve de clarté et de sérénité. Il a tenu à rassurer les élus avec fermeté. Les problèmes qui ont été posés sont importants, ils sont sérieux, mais nous avons posé ici devant vous le problème du vice-président de la République. Le chef de l'État présente une responsabilité devant l'histoire, mais cette responsabilité est fonctionnelle parce qu'elle permet d'harmoniser le fonctionnement de l'État au plus haut niveau. Après les échanges, le vote du projet de loi qui institue la fonction de vice-président de la République tout en définissant son statut, les conditions d'entrée en fonction et de suppléance a ensuite été mis aux voix. Tout est bien qui finit bien. Grâce à votre esprit patriotique, votre sens de responsabilité, Cameroun va dorénavant disposer d'une constitution modifiée. Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution de la République du Cameroun a reçu ce samedi 4 avril 2026 l'onction des parlementaires réunis en congrès.